On a tous en nous un garde du corps hyper sophistiqué, super puissant, qui nous protège en permanence. C'est notre système immunitaire, un véritable bouclier interne, une petite merveille de la biologie, vraiment. Mais voilà, la question qui tue. Qu'est-ce qui se passe quand cette garde élite, se trompe complètement? C'est ça le grand paradoxe. Comment notre meilleur protecteur peut-il parfois devenir notre pire ennemi? C'est une question absolument fondamentale si on veut comprendre comment notre corps fonctionne. Alors pour y voir un peu plus clair, on va se pencher sur 3 cas de figure où, disons-le, tout dérape. Une réaction complètement excessive, une infiltration digne d'un film d'espionnage et une erreur d'identité aux conséquences potentiellement dramatiques. Allez, on commence tout de suite avec le premier cas, les allergies. On peut voir ça comme un cas de tyramie. C'est quand le corps sort l'artillerie lourde pour combattre un envahisseur qui en fait est totalement inoffensif. Et ce faux coupable, cette fausse alerte, ça porte un nom, c'est un allergène. Pensez au pollen, à la poussière, des choses normalement sans danger, mais que le corps, pour une raison ou une autre, perçoit comme une menace gravissime. Et là, c'est la panique à bord. Alors, comment est-ce que ça se met en place? Tout commence par un premier contact, c'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. C'est complètement silencieux, on ne sent rien. Regardez, le grain de pollen, notre allergène, il rencontre un lymphocyte B. Et là, cette rencontre, ça déclenche la fabrication d'anticorps très spéciaux, les IgE. Ces IgE, ils vont aller se fixer sur d'autres cellules, les mastocytes. Un peu comme des mines qui attendent d'être déclenchées. À ce moment-là, aucun symptôme. Le système est juste armé. Et puis vient le deuxième contact. L'allergène est de retour. Mais cette fois-ci, le piège est prêt. Il va se lier directement aux anticorps IgE qui sont sur les mastocytes. Et ping, c'est le détonateur. Cette liaison, toute simple, provoque une véritable explosion. Les mastocytes libèrent massivement de l'histamine. Et c'est cette histamine qui est responsable de tous les symptômes bien désagréables de l'allergie. Et les conséquences de cette libération d'histamine, on les connaît bien. Ça va du simple nez qui coule, la rhinite, à l'asthme, en passant par des réactions sur la peau comme l'eczéma ou l'urticaire. Et dans les cas les plus graves, ça peut même aller jusqu'au choc anaphylactique, qui est une urgence absolue. Ok, on passe à notre deuxième histoire. Et là, la stratégie d'attaque est complètement différente. On n'est plus dans la surréaction, non. Ici, l'ennemi est bien plus malin. Il infiltre, il pirate le système de l'intérieur pour le détruire. Et cet agent infiltré, le voici. C'est le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Son unique but, sa mission, c'est de prendre le contrôle des cellules clés de notre immunité pour mieux les détruire. Et sa cible de choix, c'est le lymphocyte T4. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer que le T4, c'est le général en chef de l'armée immunitaire. C'est lui qui coordonne toute la riposte, qui donne les ordres. Si on élimine le général, l'armée est complètement désorganisée. Ce graphique, il raconte toute l'histoire de cette bataille silencieuse qui dure des années. Suivons les différentes courbes. Au début, la charge virale, la courbe rouge, explose. Le corps réagit, bien sûr, et la courbe des anticorps, en violet, grimpe aussi pour se défendre. Mais regardez la courbe verte, c'est la plus importante. C'est le nombre de nos fameux lymphocytes T4. Après une petite remontée, elle commence une descente. Lente, mais inexorable. Et tout le drame est là. En fait, cette guerre se déroule en 3 grandes phases. D'abord, la primo-infection. Le corps se bat et la charge virale diminue. Puis vient une très longue phase qui peut durer des années sans aucun symptôme, mais pendant ce temps, le virus continue son travail de sape et le nombre de T4 diminue petit à petit. Et enfin, on arrive à la phase de sida déclarée, quand le nombre de T4 devient tellement bas que tout le système immunitaire s'effondre. Le résultat final, c'est ce qu'on appelle l'immunodéficience. Ça veut dire que le corps n'a plus les armes pour se battre contre les infections les plus banales. Des microbes qui, normalement, ne posent aucun problème, deviennent alors des menaces mortelles. Ce sont les fameuses infections opportunistes. Allez, troisième et dernier cas. Là, on change de décor. On va parler d'une situation où la médecine doit être plus maligne que le système immunitaire pour sauver une vie. La transfusion sanguine. Un acte qui semble banal aujourd'hui, mais qui est en fait un contrôle d'identité à très très haut risque. Regardez bien ces images. Quand on mélange 2 sangs, il peut se passer 2 choses. Soit le mélange reste fluide, tout va bien, c'est compatible. Soit ça s'agglutine, ça fait des paquets, comme on voit à droite. Et ça, c'est le signe d'un rejet violent, d'une incompatibilité dangereuse. Mais alors, pourquoi? Quel est le secret? Eh bien, ce phénomène, ça a un nom. C'est l'agglutination. C'est tout simplement la preuve visible que le système immunitaire du receveur est en train d'attaquer les globules rouges du donneur. Il les considère comme des ennemis, les regroupe pour les détruire. Et ça, évidemment, c'est extrêmement grave. Pour déchiffrer ce code, il faut juste comprendre 2 choses, les antigènes et les anticorps. Les antigènes, c'est comme la carte d'identité qui est collée à la surface des globules rouges.
Et les anticorps, ce sont les vigiles qui circulent dans le sang et qui attaquent toutes les cartes d'identité qu'ils ne reconnaissent pas. Et voici la grille de lecture. La règle est toute simple en fait. On a des anticorps uniquement contre les cartes d'identité qu'on n'a pas. Par exemple, si on est du groupe A, on a des antigènes A, donc on fabrique des anticorps anti-B. Si on est du groupe B, c'est l'inverse. Antigène B, anticorps anti-A. Le groupe AB, lui, il a les deux antigènes A et B, donc il n'a aucun anticorps. Logique. Et le groupe O, il n'a aucun antigène à la surface de ses globules, donc il a les deux anticorps, anti-A et anti-B. La règle d'or, c'est donc de ne jamais mettre un antigène en présence de son anticorps. Ce schéma, il résume tout. Les flèches montrent qui peut donner à qui. Et là, on comprend tout de suite pourquoi on dit que le groupe O est le donneur universel. Comme ces globules rouges n'ont aucune carte d'identité à leur surface, aucun antigène, eh bien ils peuvent aller partout sans se faire attaquer. Ils passent incognito. Et ce n'est pas tout à fait fini. Il y a un deuxième niveau de sécurité, le facteur Rhésus. En plus d'être A, B, AB ou O, on est soit Rhésus positif, soit Rhésus négatif. C'est un autre antigène qu'il faut aussi vérifier pour que la compatibilité soit parfaite. Voilà, on a vu 3 exemples assez frappants de la complexité de notre bouclier intérieur, des situations où ce système si parfait peut se tromper, se faire pirater ou imposer des règles très strictes. Donc, si on résume, les allergies, c'est un excès de zèle, une sorte de tyrannie. Le VIH, c'est le saboteur ultime qui démantèle tout de l'intérieur. Et la compatibilité sanguine, c'est le contrôle d'identité le plus strict qui soit, où la moindre erreur peut être fatale. Et tout ça montre bien une chose. Comprendre les ratés de notre système immunitaire, c'est tout aussi important que de comprendre ses succès. C'est vraiment la base de toute la médecine moderne, et ça nous concerne tous, directement. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion, un peu plus large. Quand on voit qu'un système aussi incroyablement perfectionné que notre immunité peut faire des erreurs aussi critiques, ça nous rappelle à quel point l'équilibre qui nous permet d'être en vie est en fait extraordinairement délicat. Une mécanique de précision d'une complexité folle.